Écoutez très attentivement l'extrait musical que voici. Vous pensiez réellement avoir écouté ces 4 musiciens ? Eh bien, pas du tout. Ce que vous avez entendu, c'était juste des instruments virtuels. Salut, ici Gilles Bréac de MAO Trucs et Astuces. Aujourd'hui, je vais vous présenter un instrument pour contact, et je dirais même plus un ensemble d'instruments pour contact. Il s'agit de l'ensemble de strings de Sample Modeling. Alors je vous le dis tout de suite, pour moi c'est un ensemble extraordinaire de réalisme, donc ça vaut vraiment la peine d'être très attentif lors de la présentation, puisque grâce à Sample Modeling, on va pouvoir vous offrir une licence de cet ensemble de strings. Alors pour ceux qui me suivent, vous connaissez tout doucement un petit peu la procédure. Lors de la présentation, je vais vous glisser un mot-clé, et ce mot-clé, vous devrez me l'envoyer avec vos noms et prénoms à l'adresse suivante, maotrucetastuces@gmail.com, mais tout ça, on en reparle. Alors, avant de voir plus dans le détail l'instrument ou l'ensemble d'instruments ensemble strings de Sample Modeling, je vous propose d'abord de l'écouter, et pour cela, je vous ai concocté un petit projet ici sur Cubase Pro 12. C'est l'ouverture, enfin le début de l'été des 4 saisons de Vivaldi. Et pour cela, j'ai recréé un ensemble d'à peu près une quinzaine de musiciens, si l'on veut, de musiciens virtuels qui vont nous jouer donc violon, ensemble de violon, violoncelle, contrebasse et tout. Je vous laisse écouter ça.
Alors, pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que nous avions dans cet ensemble? Eh bien, en fait, nous avions tout d'abord, évidemment, le solo, enfin le violon soliste, pas celliste, hein, soliste, et donc qui joue quand même vraiment la partition principale. Pour accompagner cela, nous avions un premier ensemble de violons. Ensuite, nous avions un ensemble de deuxième violon. Donc les violas sont des violons un tout petit peu plus grands, donc qui n'ont pas tout à fait la même sonorité. Nous avions un violoncelle et une contrebasse. Voilà ce qui composait en fait notre partition ici pour les 4 saisons de Vivaldi, l'été, en tout cas le démarrage de l'été. Je pense que vous avez pu constater de la qualité de ce violon solo que je trouve particulièrement extraordinaire. Mais pour arriver à ce point, je dirais, de qualité, il y a quand même pas mal de travail à fournir. En réalité, cet instrument est surtout basé sur, évidemment, le sampling des sons de violon, mais aussi sur la qualité des contrôleurs. Et vous allez avoir une foule de possibilités de contrôle, mais ça, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Vous allez avoir une foule de possibilités de contrôle, tant sur le son enfin voilà, il y a plein de choses à faire, ça nous allons voir. Mais les sons sont surtout basés sur 2 contrôles très 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 importants, qui sont la vélocité d'une part, mais aussi l'expression, la dynamique grâce au contrôle d'expression. Il faut vraiment jouer avec ces 2 contrôles pour arriver à avoir quelque chose d'hyper réaliste en fait. Pour arriver à ce résultat, donc je vous avoue que j'ai pris un fichier MIDI existant avec toutes ces parties de violon, mais j'ai retravaillé surtout le violon solo, un peu moins les autres, je vous l'avoue, mais surtout le violon solo, je l'ai retravaillé en regardant une vidéo sur YouTube d'un ensemble de cordes qui jouait ce morceau, et j'ai vraiment prêté une attention toute particulière au jeu de la violoniste soliste pour calquer réellement, en réalité, toute l'expression qu'elle mettait dans ses coups d'archet et vraiment bien écouter si on était dans quelque chose de très soft, quelque chose de plus dur, etc., etc. Et c'est ça qui m'a permis de réaliser en fait cette partie. Comme on le voit ici au niveau de la vélocité, on voit ici que toutes ces notes-là sont avec une vélocité extrêmement basse. Donc ça veut dire aussi que l'instrument va vraiment utiliser la quasi-totalité de la plage de la vélocité pour faire changer, modifier les coups d'archet. Donc c'est vraiment le coup d'archet qui va être différent en fonction de ces vélocités. Concentrons-nous là-dessus. Et regardez donc ici, je vais le mettre en solo pour bien écouter. On entend bien que nous sommes avec des coups d'archet très 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 doux. Hein. Voilà. Et donc, nous avons le coup d'archet qui est très très doux, mais par contre, on va appuyer un peu plus dessus pour augmenter quelque part le volume de notre coup. Et là, c'est l'expression qui va jouer, comme vous le voyez, à ce niveau-ci. Hein, donc, j'ai vraiment une expression qui va monter en fin de dernière note. Mais on voit bien que la vélocité, elle est vraiment très 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 basse. Alors à cela se rajoute aussi de temps en temps, je ne sais pas si j'en ai mis aussi, non, ici j'ai laissé, voilà, au niveau de la modulation, je l'ai mis à un certain niveau, il est à 47, ce qui nous donne la possibilité d'avoir, je dirais, un démarrage du vibrato à partir d'un certain temps que vous pouvez d'ailleurs régler. Et donc là, je l'ai laissé quelque part en automatique. On n'aura pas de vibrato sur des notes courtes,
mais sur des notes un peu plus longues, on va avoir le vibrato qui va se lancer. Je vous fais réécouter ce début. Wow, on a un tout petit vibrato par moment, voilà, sur les premières notes. Vous voyez ? Et là, le vibrato qui vient un petit peu plus. C'est vraiment hyper naturel, hein. Bien entendu, ce vibrato, j'aurais pu le faire complètement manuellement, mais déjà avec ce réglage ici, ben, on a vraiment un vibrato hyper naturel. Ce qui m'a permis de me concentrer plus sur les expressions et la vélocité. Je vais remettre la vélocité d'ailleurs ici, voilà. Alors, si on va un peu plus loin, parce que là on reste vraiment dans des vélocités vraiment très très basses, avec de temps en temps des petites montées, voilà, on va écouter ce que ça fait ici, la petite montée. Ah, on est vraiment dans des coups d'archet magnifiques. Là j'ai vraiment baissé très très fort l'expression, pour vraiment avoir comme si on grattait la corde, c'est vraiment extraordinaire. Alors là, on est déjà dans des vivacités plus importantes, mais il y a un endroit où je trouve vraiment la différence de jeu est assez extraordinaire, c'est ici. Donc vous voyez ici, on a une vélocité relativement basse, et là la vélocité va vraiment grimper, et ça va nous changer complètement le caractère des coups d'archet qui sont donnés, avec un peu de jeu d'expression aussi, ça donne donc ceci. Voilà, c'est quand même extraordinaire, je trouve. Franchement, c'est la première fois que j'ai quand même essayé beaucoup d'instruments VST, de violon, que ce soit via contact ou via d'autres instruments VST. Et c'est la première fois que je parviens à obtenir un violon solo de cette qualité, très sincèrement. Et je vous assure, j'en ai essayé beaucoup. Mais là, franchement, j'ai presque l'impression d'entendre un vrai violon à côté de moi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, donc il y a quand même un travail quand même assez fastidieux, je vous le reconnais, au niveau de toutes ces choses-là. En plus de ça, sur ce morceau-là, vous le voyez ici au-dessus, j'ai dû composer une piste de tempo assez costaud aussi, pour avoir ces différences entre un jeu très lent et puis on repart comme ça. C'était la meilleure solution pour arriver à avoir ce tel réalisme dans le jeu, et j'ai vraiment pu le faire grâce à ce calcage quelque part sur cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Mais enfin voilà, en faisant tout ça, on parvient avec la qualité de cet instrument à vraiment se rapprocher presque de quelque chose de réel, quoi. Donc c'est assez époustouflant. J'ai été un petit peu moins regardant au niveau des autres parties. Donc ici on voit par exemple une des parties du premier ensemble de violon. Mais là j'ai un tout petit peu utilisé l'expression. Évidemment j'ai utilisé la vélocité. Je vais le mettre en double ici aussi, voilà. La vélocité aussi, hein. Donc là, c'est le même principe. Quand vous avez une vélocité très 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 faible, on va vraiment avoir des coups d'archet relativement doux. Et quand la vélocité va monter, on va avoir des coups d'archet beaucoup plus durs, hein. Alors on va écouter un petit peu ici. Vous voyez, là, c'est hyper calme.
Voilà. J'aurais pu aller beaucoup plus loin encore dans les parties des ensembles. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, ça prend quand même énormément de temps. Donc j'ai été un petit peu plus avec parcimonie ici. Donc ça, c'est l'ensemble violon, ou violin en anglais, violine. Et il y a l'ensemble viola. Donc ce sont des violons un peu plus grands que le violon traditionnel, donc avec une sonorité tout à fait différente. Vous voyez ? Voilà, je vais aller un peu plus loin quand on a un petit peu plus de vélocité. Voilà. Donc ce sont des violons qui sont un peu plus dans les graves, et c'est vrai qu'avec les deux ensembles, ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Alors on peut peut-être écouter juste les deux ensembles. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les ensembles de violons. Alors il y a des ensembles aussi autres, hein. Il y a des ensembles de violoncelle, il y a des ensembles d'un peu toutes sortes. Pour le violoncelle, par contre, ici, je l'ai utilisé en violon solo. Et là aussi, je le trouve... Bon, je ne l'ai pas beaucoup travaillé, vous le voyez, au niveau de l'expression, j'ai quasiment rien fait. Petit, ça arrive de temps en temps quand on coupe en plein milieu. Voilà, il suffit de le relancer, il n'y a rien de grave à ça. Donc, je voulais écouter le violoncelle en solo. Vous voyez, déjà quand même, avec la différence au niveau des vélocités, on a quand même des choses qui sont intéressantes. Bon, cette partie-là, j'aurais peut-être dû un peu mieux la travailler, je pense. Peut-être plus en legato. Mais bon, tout ça, il faut évidemment un petit peu étudier et s'amuser avec, hein. Alors, je vous rappelle que ce sont des vidéos de présentation, pas des tutoriels, donc on ne va pas tout à fait dans le fond des choses, hein. Alors ici, la contrebasse aussi, elle a vraiment des très belles basses, je trouve. Vous voyez, ça donne vraiment pas mal du tout. Alors, pour voir plus en détail, nous allons nous retrouver ici et je vais passer sur mon petit clavier et nous allons voir un petit peu ensemble toutes les fonctions que l'on peut avoir sur un des instruments, notamment les instruments solos, et de voir un petit peu tous les réglages que vous pouvez faire directement sur l'instrument lui-même ou via des contrôleurs. Nous voyons ça tout de suite. Voilà, donc nous voici maintenant sur le clavier. Alors, soyez indulgents, je ne suis pas claviériste, je joue extrêmement mal, donc vraiment beaucoup d'indulgence s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que je vais vous jouer une petite partie sur le clavier? Tout simplement pour vous montrer toutes les possibilités et l'étendue de ce que l'on peut faire avec cet ensemble de strings de chez Simple Modeling. Mais avant de vous montrer sur le clavier, eh bien, c'est peut-être le moment de vous faire gagner cet ensemble, grâce à Simple Modeling, évidemment.
vous avez la possibilité de gagner une licence de l'ensemble complet. Alors, juste pour info, cet ensemble, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de chambres. Donc, ce sont des strings qui vont être quelque part par deux, je pense. Là, vous avez un ensemble de strings, enfin de violons, un ensemble de viola, un ensemble de contrebasse et un ensemble de violoncelle. Mais pour orchestre de chambre, donc ils sont, je pense, par deux. Vous avez ensuite un ensemble de violons, réellement. Et là, à ce moment-là, c'est violon, second violon, viola, cello, donc violoncelle, et contrebasse. Et là, ce sont des ensembles plus étendus. À mon avis, je pense que c'est aux alentours des 4 instruments, par groupe, hein, évidemment. Et puis alors, vous avez la partie des violons solo, et là, vous avez un violon, un viola, un cello et une contrebasse. C'est ce que nous allons voir ici maintenant avec le clavier. Donc, c'est tout ça que vous avez la possibilité de remporter en me donnant le mot-clé. Et le mot-clé, je vais faire simple, ça sera Sample Modeling. Donc, la marque de cet ensemble qui nous fait la gentillesse de vous offrir cette licence. Sample Modeling, c'est le mot-clé. Vous me l'envoyez avec vos noms et prénoms, ne l'oubliez pas, à l'adresse suivante, mao-astuce@gmail.com. Avant, je ne vais pas vous donner de date, je vais vous dire avant la fête nationale belge. Ben oui, c'est de là que je viens. Donc avant notre fête nationale en Belgique, à minuit, vous m'envoyez votre mail pour participer à ce concours. Et un petit peu après, il y aura un tirage au sort pour désigner le gagnant, l'heureux gagnant. Parce que franchement, c'est un instrument extraordinaire. On va encore le voir ici avec notre clavier. Alors, le clavier, comme vous le voyez, pour les instruments solo, est divisé en deux parties. Donc vous avez ici, sur la partie plus à droite, en bleu, la partie jouable en réalité. Donc ça commence voilà ici et ça se termine très loin jusqu'ici. Voilà, ça c'est la partie de notre violon, de ce que notre violon peut faire, ce qui est tout à fait réaliste par rapport à un vrai violon. La partie de gauche ici avec les touches en vert et orangé, nous verrons cela après. Comme je vous l'ai un petit peu déjà expliqué dans la première partie de cette présentation, les violons de chez Sample Modeling sont vraiment basés, évidemment, sur le sampling, ça c'est une première chose, mais aussi sur tous les contrôles que l'on va utiliser, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Comme on l'a vu, les deux contrôles, pour moi, qui sont les plus importants, c'est la vélocité et la dynamique via le contrôle d'expression. Alors, la vélocité, ici je vais mettre mon expression au maximum. Vous le voyez, j'ai glissé une petite pédale ici en dessous, une petite pédale d'expression pour vous montrer un petit peu ce que cela peut faire. Donc, la vélocité, je pense qu'au plus vous aurez un très bon clavier avec une excellente vélocité, au mieux ce sera. Moi, c'est un petit peu pas terrible, vous allez voir, mais bon, on fait avec. Donc vraiment, la vélocité va vous donner la puissance, quelque part, de la frappe sur l'archet. Hein, si j'y vais voilà, j'y vais tout doucement, c'est assez... vous voyez, on vient doucement sur l'archet. Et si je donne une vélocité plus importante, là c'est carrément le gros coup d'archet. Hein. Vous voyez ? Donc déjà, rien qu'au niveau de la vélocité, on peut déjà donner vraiment vie à notre violon. C'est pour moi l'élément principal, évidemment. À cela va se rajouter la dynamique. Et la dynamique, elle, va vraiment nous donner... donc on met l'archet doucement, mais on le met tellement doucement que ça ne va pas fort du tout. Et ça sera vraiment notre dynamique. Ici, je la mets au minimum.
enfin au minimum de ce que j'ai mis sur la pédale, pour quand même déjà avoir un petit quelque chose au minimum. Et là, on a le violoniste qui appuie un peu plus pour donner plus de volume. C'est vraiment ça, hein. Et si je le fais avec une vélocité plus importante, on aura un peu le même effet. Donc, la vélocité couplée à la dynamique va vraiment déjà nous donner notre base du son. Et c'est pour moi les deux éléments, je pense, les plus importants. Vient à ça le contrôleur de modulation qui, elle, va nous donner l'importance du vibrato. Alors, au niveau du vibrato, vous avez plusieurs possibilités. Si je mets ma molette de modulation plus ou moins au milieu, hein, voilà, il va quelque part déclencher son vibrato de manière automatique. Donc, ça sera un réglage qu'on pourra aussi d'ailleurs régler, on verra un peu plus tard. Mais ici, si je mets mon vibrato, enfin si je joue une note, vous voyez, le vibrato vient à un certain moment, de manière quelque part automatique. Mais on peut aussi vraiment le couper, là j'en ai plus, et le lancer plus ou moins fort, de manière manuelle à ce moment-là, ou automatique via vos contrôleurs sur votre dos, hein, évidemment. Mais en jouant avec les trois, presque un violiste à la maison, hein, là. Donc c'est assez fabuleux. Donc voilà, donc il faut vraiment jouer, je pense, avec ces trois contrôles-là, en tout cas de base. Vous allez voir qu'il y a encore moyen de faire beaucoup d'autres choses, mais déjà en maîtrisant ces trois-là, il y a moyen déjà de rendre un son vraiment très proche de la réalité. Donc ça c'est pour les, je dirais, contrôles de base. Ensuite, nous avons nos fameuses notes ici sur la gauche du clavier. Avec cette note-là, on va avoir la possibilité de modifier la façon dont on joue avec l'archet. Par exemple, quand vous êtes sur la touche principale, c'est la touche du Do ici, tout à fait à gauche. À ce moment-là, c'est la touche d'ailleurs qui est par défaut. Donc si vous ne mettez rien, c'est cette touche-là qui est en fonction. Ça va vous donner un jeu relativement lié dans un certain sens. C'est-à-dire que si par exemple je fais plusieurs notes d'affilée, une espèce de triolet ou je ne sais quoi, il va le faire dans le même sens. Hein, par exemple, si je fais ça ici, c'est comme si je faisais dans le même sens. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir changer. Si par exemple, je mets la touche Ré en fonction, donc là je la maintiens, ou alors vous la placez dans votre Do, à ce moment-là, il va, c'est d'ailleurs marqué ici, si je vais sur le menu principal, il va l'indiquer ici, vous voyez, détaché. Et là, à ce moment-là, mon jeu va être un aller-retour. Donc, au lieu de faire ta-da-da-da-da, dans ce sens-là, je vais faire ta-da-da-da-da. Vous voyez ? Le détaché, c'est l'aller-retour. Le normal, c'est dans le même sens. À un moment donné, il revient dans l'autre sens, évidemment. Mais je veux dire que chaque note n'est pas détachée dans un sens d'archet, en fait. C'est ça le but. Par contre, si je vais sur le Do dièse, là, ça donne la possibilité de jouer deux notes en même temps. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas. C'est parfois le cas, mais c'est compliqué, tandis que là... on peut vraiment faire comme si on jouait deux cordes en même temps. C'est assez sympa.
Alors ensuite ici, alors là c'est portato, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est on va accentuer un petit peu encore le côté coup d'archet. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici? Le trémolo, oui, ça c'est évidemment très connu. Le trémolo. Vous voyez, en jouant avec la pédale d'expression, il y a vraiment moyen de faire un truc vraiment super chouette. Alors, ensuite, le pizzicato. Alors là, il faut vraiment y aller doucement. Là, c'est plutôt la vélocité qui va être importante. Donc là, on est vraiment dans le petit pizzicato. Et si vous tapez plus fort, donc vous donnez plus de vélocité, vous voyez, il y a vraiment moyen d'avoir des différences. Très souvent, dans les sons de pizzicato, c'est très linéaire. Ici, on a vraiment différentes frappes sur le pizzicato en fonction de la vélocité qu'on met. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve. Alors, on a aussi une autre forme de pizzicato. Ils appellent ça le collegato. Je sais pas trop. C'est encore plus frappé. Là, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre sur le violon en lui-même. Mais voilà, vous avez les deux différents ici. Et l'harmonique, ça c'est aussi très intéressant. Voilà. C'est chouette, hein? Donc vous voyez, il y a déjà moyen entre les différents contrôles sur le clavier ici à gauche, comme je le disais, vous pouvez les reproduire évidemment dans vos comptes ici, hein, en rajoutant les notes ici en bas. Plus le contrôle de la vélocité, le contrôle de la dynamique avec l'expression, le contrôle de notre modulation. Alors à propos de la modulation, si vous allez sur le site de Sample Modeling, vous aurez la possibilité de voir différentes vidéos qu'ils ont mis sur YouTube, mais qui sont aussi repris sur leur site. Et il y a une des vidéos que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est donc une personne qui joue avec son clavier, mais dans la main gauche, il tient un contrôleur, il tient quelque chose, alors on ne voit pas trop bien ce qu'il tient. Je vais essayer de trouver ça, et si je le trouve, je mettrai le lien en description, dans la description de la vidéo. Donc il tient un contrôleur, en tout cas ça c'est une certitude, et c'est le contrôleur, il va bouger sa main comme s'il faisait réellement un vibrato sur le violon, et c'est sa main la main qui va contrôler en fait la modulation, et qui va contrôler le vibrato du violon. C'est assez extraordinaire, c'est vraiment bluffant, parce qu'on a vraiment l'impression que le type il joue, c'est vraiment très chouette. Je vais essayer de voir si je trouve ce contrôleur, je mettrai le lien dans la description. Alors, c'est pas tout. En fait, vous avez encore d'autres contrôleurs que l'on va pouvoir utiliser dans la partie ici des contrôleurs ici en dessous. Alors, soit ce sont des réglages que vous faites une fois pour toutes quelque part sur votre instrument ici, soit vous pouvez automatiser tous ces contrôles ici en dessous. Hein. Alors, sur la première page des contrôleurs, ben, on a les contrôles un petit peu logiques. Hein. Nous avons la dynamique ici, voilà, mais moi que j'utilise avec ma pédale d'expression. Vous avez l'intensité du vibrato, mais qui, elle, est faite par la molette de modulation, mais c'est le CC1, hein. Mais ça, vous pouvez évidemment le remettre ici. La modulation, elle est ici. Ben, si vous faites jouer votre modulation ici, ben, ça va fonctionner aussi, hein, évidemment.
Voilà, ici, ben, vous allez avoir votre modulation qui va... Vous voyez, le contrôleur qui bouge avec ceci. Donc, hop, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, le vibrato rate, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On va écouter. Alors, je vais déjà mettre un peu de vibrato. La vitesse. Voilà. Donc ici, vous pouvez régler la vitesse. Donc, si vous voulez vraiment être à fond dans le réalisme, eh bien, vous pourriez automatiser via les contrôleurs la vitesse du vibrato, parce que un vrai violoniste, en fonction du moment où il se trouve dans le morceau, va faire un vibrato plus ou moins rapide. Donc, vous voyez, vous pouvez même changer ça. C'est tout à fait possible. Alors, vous avez d'autres contrôles supplémentaires qui sont intéressants. Ici, c'est le contrôle au niveau de la sonorité du violon. Par exemple, ici, le CC21, que vous pourriez rajouter dans vos contrôles, ben, il y est, voilà, CC21. Vous pourriez automatiser le bruit de l'archet, en fait, le bruit du frottement de l'archet sur les cordes du violon. Écoutez la différence. Ça marche mieux quand on met pas trop de dynamique. Vous voyez, je vais l'enlever. Donc si dans votre morceau, à un moment donné, eh ben, il faut lui donner, je dirais, plus de présence, plus de rapprochement, comme si on était vraiment avec son oreille à côté du violon, vous rajoutez un petit peu de ce contrôle-là en plus, et vous allez vraiment encore parfaire votre son. Vous avez aussi le overtone, qui lui va rajouter un tout petit peu d'aigus supplémentaires. Vous voyez ? Donc, là aussi, vous pouvez vraiment sculpter le son de votre violon. Ici, vous avez encore le vibrato delay. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis avec les autres contrôles de vibrato? Ça, par contre, je ne sais pas. Le vibrato delay, en réalité, c'est le temps de démarrage du vibrato. Quand vous mettez la molette à peu près au milieu, ici, hein, comme je l'ai fait, on entend bien que le vibrato va démarrer à partir d'un certain moment. Vous voyez ? Voyez ? Eh bien, vous pouvez reculer ce moment de démarrage, si vous voulez. Voilà. Vous voyez, là, il est venu plus tard. Donc, vous pouvez régler ça aussi. Et vous pouvez, évidemment, une fois de plus, l'automatiser dans vos contrôleurs pour encore de nouveau aller plus loin au niveau du réalisme. Qu'est-ce que l'on a encore ici comme contrôle? Alors, pitch control, bon, là, j'ai fait quelques petits essais, mais ça ne change pas grand-chose. On peut détuner l'attaque, en fait. Là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça change. Alors, donc vous voyez, enfin, il y a encore des tas de contrôles ici, portamento time. Alors oui, ça c'est assez rigolo. En fait, quand vous jouez d'une note à l'autre, il faut essayer d'être aussi assez doux. Vous voyez, là, il passe assez vite. Si j'augmente ici le portamento time, regardez ce qui va se passer. Ah. Alors on va essayer d'augmenter un peu tout. Ouais, mais mon clavier n'est pas assez précis au niveau de la vélocité que pour que ça fasse bien, mais on peut presque arriver à faire une espèce de glissando d'une note à l'autre. C'est assez rigolo.
Euh, Qu'est-ce que l'on a encore? Alors ici, je vous avoue honnêtement, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. De nouveau, à aller lire les modes d'emploi, hein, ils sont faits pour ça. Et là, vous avez ici encore des réglages pour la reverb, puisque les reverbs que vous avez entendus dans tout ce que j'ai mis sont les reverbs internes de l'instrument, hein. Je n'ai pas rajouté une reverb supplémentaire, donc elle donne pas mal quand même, hein. Voilà, donc à peu près tous les contrôles que nous avons, il faut les découvrir, il faut s'amuser avec. C'est toujours très chouette de découvrir l'entièreté d'un instrument quand on s'y plonge dedans. Ça, c'est pour le violon solo. Alors, vous avez aussi le viola solo. Alors, le viola, en fait, c'est un violon, mais un tout petit peu plus grand que ne l'est un violon. Alors, on va écouter ça. Voilà. Alors, vous voyez que la plage d'ailleurs de jeu est un peu plus vers le bas aussi. Et là, en réalité, c'est à peu près les mêmes réglages que vous pouvez avoir sur le violon. Voilà. Donc, autre forme de violon qui peut descendre un peu plus bas. Ajouter à ça avec un violon solo, ça vous fait déjà un bel ensemble. Les réglages sont les mêmes, hein. Vous voyez, vous avez tous les contrôleurs possibles. C'est exactement la même chose. Là, je ne vais pas y revenir. Vous avez aussi quelques touches ici à gauche, hein. Alors, le double basse, donc c'est le contrebasse, la contrebasse. Là, il n'y a pas de possibilité de modifier le jeu, quelque part. Donc là, on est juste avec la dynamique et la vélocité. C'est déjà pas mal, hein. Alors ça, si c'est pas des basses, je ne sais pas ce que c'est, hein. Franchement, ça descend grave. Et alors, pour terminer ici dans les instruments solos, vous avez le violoncelle, qui est aussi très très beau, hein, je trouve. Voilà, je joue très mal, hein, je vous l'avais dit, je vous ai pas menti sur ce coup-là, hein. Donc, voilà, le violoncello. Donc, à cela se rajoutent les ensembles. Je vais quand même vous en montrer un. Voilà, je vais aller reprendre ici dans les ensembles que l'on avait là. Donc, je vais reprendre l'ensemble de violon. Alors, ils se présentent, eux, sous la forme suivante. Il faut que je l'étende, voilà. Donc là, vous avez donc on travaille en multitrack en fait, hein. Donc vous avez quatre ensembles qui se mettent, hein. Et si je le fais jouer, on va les mettre juste l'ensemble, hein. Voilà, vous voyez qu'il y a bien les quatre qui jouent, hein. Voilà, donc vous avez les violons ensemble, vous avez les violons ensemble, je l'avais mis ici en dessous, les ensembles de violoncelle et de contrebasse aussi. Donc c'est ultra complet. Il y a moyen de faire énormément de choses avec cet ensemble. Je suis loin de vous avoir tout montré, je suppose. En tout cas, ça demande quand même beaucoup de travail au niveau des contrôleurs, mais quel résultat formidable.
Pour terminer, j'aimerais vous faire écouter un dernier extrait musical, mais cette fois joué par quelqu'un qui connaît l'ensemble strings de Sample Modeling sur le bout des doigts. Écoutez bien, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc j'espère que cet ensemble vous plaît. J'espère aussi que vous participerez à notre concours, donc n'oubliez pas, vous m'envoyez le mot-clé, vos noms et prénoms à l'adresse maotruquetastuces@gmail.com. Je vous le rappelle, avant la fête nationale belge minuit, et j'espère que vous serez l'heureux gagnant de cet ensemble. En attendant le tirage au sort, on se retrouve très certainement pour d'autres vidéos. Salut!